Avant de commencer la correction des exercices 21 et 22, voici un petit récapitulatif du cours entre le lien du signe de la dérivée et les variations de la fonction. Alors, si je prends une fonction f qui est définie sur l'intervalle, on va dire moins l'infini plus l'infini, avec par exemple comme des valeurs d'annulation de la dérivée moins 5, 4, donc ça c'est les valeurs de x. Là ici c'est le signe de f' de x. Supposons par exemple que notre dérivée elle soit positive, négative entre moins 5 et 4, puis positive entre 4 et plus l'infini. Alors les variations de f vont être les suivantes. Lorsque la dérivée est positive, notre fonction f est croissante. Lorsque notre dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Et lorsque notre dérivée est positive, notre fonction f est croissante. Voilà. Ici, lorsque la dérivée s'annule en changeant de signe de part et d'autre, on va avoir un maximum local. Et ici, lorsque notre dérivée s'annule en changeant de signe de part et d'autre, on a un minimum local aussi. Corrigeons maintenant l'exercice 21 où on vous demande de compléter le tableau de variation et du signe de la dérivée pour une fonction f. Alors, on vous dit que votre fonction f est définie sur moins l'infini plus l'infini. La dérivée s'annule en moins 2 et en 1, c'est ce que l'on voit avec les zéros. Qu'entre moins 2 et 1, la dérivée est négative. Donc, si la dérivée est négative, notre fonction va être décroissante. On voit ici que entre 1 et plus l'infini, la dérivée est positive, donc notre fonction f va être croissante. Et là, entre moins l'infini et moins 2, on voit que notre fonction f est croissante, donc que notre dérivée est de signe positif. Voilà pour ce qui est de la correction de l'exercice 21. Dans l'exercice 22, on a fait la représentation graphique d'une fonction dérivable sur l'intervalle moins 5, 6. Et on vous demande à partir de cette représentation graphique de dresser le tableau de signes de la fonction dérivée. Donc on sait que les variations de la fonction sont liées au signe de la dérivée. On constate que entre moins 5 et moins 3, la fonction est décroissante. Donc ici je mets moins 3. Si ma fonction est décroissante, ça veut dire que ma dérivée est négative. Ici, vu que les variations changent, ça veut dire que ma dérivée s'annule puisque j'ai un changement de variation et que ici, en moins 3, j'ai un minimum qui est local. Entre moins 3 et 2, on voit que notre fonction f est croissante. Donc, entre moins 3 et 2, notre dérivée est positive. La dérivée s'annule encore une fois en 2, puisque j'ai un maximum local en 2. Sur l'intervalle 2, 3, on constate que notre fonction f est décroissante. Donc, que notre dérivée est négative. À nouveau, en 3, la dérivée va valoir 0, puisqu'on a un minimum local. Et qu'on voit que la tangente est horizontale. En chacun de ces points, vous voyez que la tangente est horizontale. Donc ça veut bien dire que la dérivée s'annule. Et puis, entre 3 et 6, on voit que la fonction est croissante. Donc notre dérivée est de signe positif. Voilà pour la correction de l'exercice 22. Vous pouvez me poser vos questions par mail si vous en avez.